Port-Boué, plage Lido au sud d'Abidjan. Ici se trouve le canal de Vridi, entre la mer et la lagune. Sur les rives, des jeunes gens de 7 à 14 ans débarrassent la plage des déchets plastiques sous le regard de Ladji, président de l'ONG 305, une organisation qui œuvre dans le domaine de la préservation de l'environnement. Les actions qui ont été menées sont des actions de tri sélectif. Et depuis 4 ans maintenant, on pratique l'éducation environnementale. Et concrètement, en pratiquant le tri, on a une meilleure approche de pouvoir gérer nos déchets. Par derrière, à mettre les plus jeunes au cœur de la problématique, on espère qu'ils seront assez engagés pour faire changer les choses. Aux côtés de l'ONG 305, François Greenberg, de Veritas, un bénévole qui s'est fixé pour objectif de nettoyer les plages remplies de déchets, surtout les bouteilles et autres objets plastiques. Une urgence, hein, il suffit de se promener le long des différentes plages, voir tout ce que la mer rejette qui vient de la lagune. Il y a vraiment une urgence à faire et à travailler aussi en amont pour éviter qu'il y ait une production de ces déchets qui se retrouvent ici. Donc il y a 2 actions à faire au niveau de la production de ces déchets en amont et aussi en aval pour essayer de nettoyer tout ce qui est atterri dans nos plages. Pour cette journée, la centaine d'enfants a collecté 43 sacs plastiques, 35 sacs de chaussures et 33 sacs d'emballage unique. Autant de déchets qui suscitent l'inquiétude de Marie-Josée, partenaire de l'ONG 305. On a eu des décrets, des lois, des tentatives de réduire au niveau local la production de plastique et d'aller vers des plastiques plus dégradables. Mais je pense que l'enjeu reste parce qu'il suffit de voir un peu l'état de nos plages, de voir l'état de nos caniveaux. Est-ce que nos populations comprennent que juste le fait de jeter une bouteille, un sachet d'eau, plutôt que de le garder dans son sac ou dans sa poche, même si on n'a pas vu de poubelle, ça sauverait beaucoup plus nos populations que juste jeter par terre. Chaque citoyen doit prendre soin et assainir son cadre de vie. Parce que nous n'avons qu'une seule terre. J'aime mon environnement. Et je le préserve. Une classe écologique qui fait de ses enfants des combattants de l'environnement. Après le canal, c'est l'île flottante qui les reçoit pour d'autres cours sur l'environnement et des techniques de recyclage. Moi, c'est à la fin où il a appris à recycler ces déchets qui m'a plu. C'est là-bas qui m'a intéressé. Parce qu'il a commencé comme nous. Nous n'étions pas dans l'ONG. Nous jetons nos déchets partout, etc. Maintenant, nous sommes dans l'ONG, nous trions nos déchets et tout. L'île flottante est l'exemple d'un recyclage intelligent et efficient pour tout défenseur de l'environnement. Un complexe qui flotte sur 1 million de déchets plastiques. Concrètement, cet endroit, pour nous, on s'est dit que c'est un endroit justement qui rassemble en lui tout ce qui est d'écologie. Et déjà amener ses enfants justement sur cet endroit, c'est encore monter des possibilités encore de recyclage. Et par derrière, là, en phase d'expérimentation, on est en train de tester des planches en plastique. Et on espère que vraiment on pourra arriver à avoir des résultats qui pourront aussi être durables. Parce qu'il faut vraiment s'inscrire dans la durabilité. Déjà, construire un endroit sur l'eau, déjà on n'a pas fini avec la terre, mais déjà venir construire un endroit sur l'eau. Et à partir de l'île flottante, justement, il y a un restaurant, il y a un bungalow, il y a une piscine. Et tout ça repose sur l'eau, sur 1 million de bidons plastiques. Selon les experts, la pollution plastique est une menace réelle. Chaque jour, 8 tonnes de déchets plastiques finissent dans l'océan et sont charriés sur les rivages. D'où l'importance de cette balade sur la lagune pour permettre aux tout-petits de se rendre compte des dangers de la pollution. Alain Amonchi pour VOA Afrique, Abidjan.